Hello les amis, alors nous nous retrouvons ici pour finaliser le POC au niveau du Vagrant. Donc on a notre fichier qui est juste là. Ensuite, on a ceci, ok? On a notre Vagrant file qui est juste là. Maintenant, on va enregistrer et on va lancer un Vagrant Hub. Donc, fais un CTRL S, fais un CTRL S. Ensuite, j'ouvre un terminal, ok? Et je vais faire un Vagrant Hub Provision. Il me dit le thème Vagrant n'est pas reconnu. Bon, il faudrait que je redémarre peut-être mon éditeur. On va voir. Donc, on était dans Desktop. Ensuite, on était dans POC. Et ensuite, on fait un code. Donc, il s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire? On retape la commande. Vagrant. Hop, provision. OK. On va ouvrir VirtualBox. Il prend son temps. OK. Donc, on a notre VirtualBox qui est juste là. Et on va voir nos trois machines qui vont se créer. Donc, on va patienter. Là, il est en train de télécharger en fait l'image de Ubuntu que nous avons spécifié à la ligne 2. Donc, dépendamment de votre connexion Internet, chez moi, ça me prend à peu près 30 secondes, 30-40 secondes pour télécharger. J'ai 26 mégas par seconde. C'est plutôt pas mal. OK. Et cette image-là, il va pouvoir l'utiliser pour tout le monde, pour toutes les, comment ça s'appelle, pour tous toutes les machines. Donc ici, on nous dit, for shell provisioner does not exist on the system. OK. Dans provision. Ah, OK. Mon fichier est plutôt à l'extérieur. Je vais le mettre dans provision. OK. C'est bon. Et je vais relancer la commande. On met notre VirtualBox à côté. OK. Il lance la première machine. Il a commencé par quelle machine? Allons voir. Je vois que la machine a 1 giga. Bon, ça c'est 2. OK. Donc il avait commencé avec juste le template. Donc là maintenant c'est 2 gigas, 2 CPU. Et c'est bon. Le disque. OK. Et il est en train de créer la machine. Donc si on regarde ici, on va voir que la machine est en cours de création. Voilà. Il nous donne les interfaces. Il est en train de lancer la machine. Donc, sur le terminal, on voit qu'il est en train de patienter que la machine soit disponible afin de charger en fait une paire de clés privées au niveau de cette machine-là pour nous permettre en fait d'utiliser des commandes SSH ou pour nous faciliter la connexion au niveau de la machine. Mais nous, comme on veut rester dans un contexte de POC, on va essayer de faire une connexion SSH à l'ancienne, soit en utilisant le user ou le mot de passe, soit en utilisant la paire de clés, mais pas les commandes Vagrant. Parce qu'il y a la possibilité d'utiliser les commandes Vagrant pour se connecter au niveau des machines virtuelles. Bon, tout ce qu'on a à faire là actuellement, c'est juste patienter. Et vu que ça va prendre pas mal de temps, dépendamment des ressources de notre machine, parce que si moi, je vais regarder quelles sont les ressources qui sont utilisées actuellement, on va voir que je suis à peu près à 71, 72% de mémoire. Donc, ma machine risque de ramer un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Je peux fermer mes navigateurs. Voilà. Je peux fermer aussi Visual Studio Code, mais là, je suis en train de l'utiliser pour lancer mon Vagrant. Donc, ce sont les deux qui me consomment un peu plus de ressources.
on va mettre juste la vidéo un tout petit peu en pause et ensuite revenir lorsque la machine sera dispo. Donc, la machine est dispo. La génération de la clé et le transfert s'est effectué. Maintenant, il va passer à la première machine Worker, le Worker 1, et ensuite il va passer à la seconde machine Worker 2. Donc là, on est bon, on est plutôt correct. Donc, Workmaster est disponible, Worker 1 est en cours de création, et ensuite, on verra pour le Worker 2. Donc, on voit bien que les machines sont en cours. Ça, c'est la machine Worker 1. C'est presque terminé. On est en train de charger la connexion et la clé SSH. Voilà. Ensuite, ce sera la Worker 2. Ok, ça n'a pas pris énormément de temps. C'est plutôt rapide. Et là, il est en train de nous créer la Worker 2. Bon, on va patienter. Bon, là, il est en train de retry. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On check. Ok. Ah, ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on a nos trois machines qui sont dispo. Et comme je vous ai dit, on va essayer de se connecter comme à l'ancienne en utilisant soit la ligne de commande ou en utilisant un utilitaire que j'aime bien, MobileXTEM. Donc, voyons voir. Est-ce que c'est bon? Il faudrait il me libère le terminal. Ok, super. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un vagrant statut. Là, il est censé m'afficher en fait les différentes machines virtuelles que nous venons de créer. Ensuite, voilà, il nous dit tout le monde est running. C'est super. Et si je veux me connecter, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un vagrant SSH, je mets le nom de la machine afin de pouvoir me connecter par SSH. Donc, si je fais un vagrant SSH master, je vais pouvoir me connecter en fait à cette machine-là. OK? C'est bon, se connecter, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai pu me connecter en SSH en utilisant la commande native. Maintenant, je vais utiliser un SSH vagrant arrobas 192.168. Oula, je vais utiliser SSH. On va nettoyer un peu l'écran. Donc, SSH vagrant arrobas 192.168 5610. On accepte le fingerprint. Et là, il me dit permission deny. Ok, donc ça veut dire que dans la machine, il n'y a pas, on n'a pas autorisé en fait la connexion via SSH de façon native. Ok, ça n'a pas été actif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va l'activer et ensuite retenter en fait notre SSH. Hmm.
De ce que je vois, je n'ai pas bien saisi ici. Je sais pas si c'est assez lisible, mais je vois qu'il me manque un R. Essayons avec pour voir avant de faire du n'importe quoi. Permission deny. Ok. On va essayer avec une autre machine. Le 11. On va faire un yes. Permission deny. Ok. Ça veut dire que c'est pas vraiment un problème de typo. Ok. C'est pas un problème de typo. C'est rassurant. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier dans mon point vagrant. Est-ce que j'ai une clé quelque part? Master. Et j'ai une clé, j'ai une private key à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retaper la commande vagrant. Et ici, je vais passer en paramètre ma paire de clés. Donc, vagrant. On va prendre machine. On va prendre master. VirtualBox. Et ensuite, on va prendre public key. Private key, autant pour moi. On valide. Et je réussis à me connecter. Donc, c'est faisable, c'est possible et c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, maintenant, normalement, je devrais avoir ceci qui devrait s'afficher, mais j'ai juste eu cette partie-ci qui s'affiche. C'est pas très très top. On va essayer de corriger ça. On va faire un sudo vi etc. On va faire un update de mode. Voilà. Et on va faire un custom. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier ceci et on va faire un 4 à la place. Donc, je vais faire un 4 comme ceci. Je vais dire, ouais, on va laisser ça comme ça. Banner, on va faire un truc comme ça. Voilà. Et on va fermer ici en bas. Voilà. On va laisser quelque chose comme ça. On va enregistrer. OK. Et tout ce qu'on va faire, c'est sortir et essayer de se reconnecter. Et on a bien ceci. C'est plutôt cool maintenant. Donc, on est plutôt correct. Maintenant, si je veux me connecter avec un utilitaire, je viendrai là, j'installerai par exemple winget moba xtemp. Est-ce qu'on a le moba xtemp? Oui, on en a un. Winget install id et je prends moba xtemp. Il est plutôt pratique lorsque vous souhaitez entrer plusieurs commandes à la suite. Donc, on va patienter, il va réaliser l'installation. On accepte. Voilà. Oh, super. Maintenant, on va venir ouvrir le moba xtemp juste là. Et comme je vous ai dit, soit on utilise la clé privée, soit on va activer en fait autorisé, soit on active en fait la connexion par mot de passe. Donc, je vais par exemple faire ceci, SSH 192.168.56.10. Le username, ça sera vagrant.
On va tester et on fait un OK. On accepte et il nous refuse la connexion. Donc, je vais faire Edit Session, Advanced, Use Private Key et en fait, je vais pas maintenant chercher ma clé privée. Donc, on était dans le bureau, Vagrant, Machine, Master, VirtualBox. Je prends ma private key là et je mets OK. Maintenant, je vais relancer, connect, execute, voilà. Et nous sommes connectés. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Ok, c'était tout pour le Proof of Concept et on se retrouve dans un autre pack. À bientôt.